Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce vendredi 9 juin 2023, il est exactement 7h04 heure de Boston. Ce matin, je suis très déçu. Et je me suis connecté sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Et j'ai vu une publication du rappeur Diani Alpha. Ça faisait 3 minutes de sa publication. Diani Alpha a écrit ceci. Il a mis la photo de Guido Fulbert, qui est en prison actuellement. Diani Alpha a écrit ceci, je cite. « Tu es en prison tout simplement parce que tu es Peul. Point. Mais entre nous, tu as plébiscité la citoyenneté d'une ethnie qui accepte d'être le bâtard de la famille. Conséquence, n'importe qui peut insulter les tiens et être tranquille pendant que toi, tu es en prison pour l'amour des tiens. » Cette publication de Diani Alpha m'a outré, m'a déçu, m'a offensé parce que j'ai fait une vidéo, je me rappelle, il y a quelques mois, où je disais, Diani Alpha, je te respecte, ton combat est noble, les gens pensent que tu défends ton ethnie, mais tu défendre son ethnie n'est pas mauvais. J'ai toujours dans mes vidéos, je dis, il faut les défendre chaque fois qu'ils subissent l'injustice. Je dis, mais les gens ne comprennent pas ton combat, je te supporte, il faut continuer là-dessus. Moi, je sens que tu es un patriote. J'ai fait publiquement cette vidéo. Il y a 3 à 4 mois de cela. Mais après que moi, excusez-moi, j'ai de telle admiration pour une personne et que je vois cette telle publication, je me sens coupable, je me sens victime. Peut-être, nous sommes des êtres humains. On fait tous des erreurs. Moi, Souleymane Condé, je fais des erreurs à longueur de journée. Des erreurs de langage, des erreurs d'écrit, des erreurs de parole. Peut-être que Diani Alpha a fait une erreur en faisant ça. Il était sous le coup de l'émotion. Ou était dans une situation où peut-être, comme il est en exil, il a trouvé une situation qui le dérange, donc il a fait cette publication. Ça arrive à tout un chacun. Les erreurs de communication, personne n'est parfait. Si c'est le cas, je demande à mon cher concitoyen Diani Alpha de supprimer cette publication et de s'excuser soit à l'écrit ou à une vidéo devant le peuple de Guinée. Pourquoi je dis cela? Nous sommes un peuple à majoritairement illettré, facile à manipuler. Comme des intellectuels sont naturellement malhonnêtes, mais les illettrés sont faciles à manipuler parce que eux ils croient aux intellectuels, parce qu'ils ont étudié. C'est un complexe d'infériorité, mais c'est comme ça, c'est la société, on ne peut rien. Parce que si ce n'est pas une erreur de Diani Alpha, si ce n'est pas parce qu'il a fait ça par un coup de tête, si ce n'est pas le cas, il a fait exprès, c'est sa nature. Voici le message pour moi que je vais donner à Diani Alpha ce matin. D'abord, je vais dire à Diani Alpha qu'il n'aime pas sa communauté Peul. Il ne l'aime pas. Il n'aime pas Guido Fulbert. Il est un manipulateur. Mais ce que je peux lui dire, ceux qui sont plus forts que lui ont essayé cette manipulation en Guinée. Au niveau de toutes les communautés, ils ont échoué en Guinée. Ceux qui sont plus forts que lui ont essayé ces manipulations avant, mais ils ont échoué. Donc, s'il est sur ce chemin, il va échouer aussi. Je le promets cela. Quelle que soit sa colère, il ne doit pas écrire un truc comme ça, dans une terre aussi fragile. Il n'aime pas Guido Fulbert. Moi, Souleymane Condé, j'aime Guido Fulbert plus que eux tous. Parce que Guido Fulbert, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il n'est pas ami à moi. Je suis plus âgé que lui, plus de 10 ans de différence entre nous. J'ai acheté des unités ici, je l'ai appelé à l'abbé. J'ai dit Guido Fulbert, c'est Souleymane Condé.
Il dit, hé, Koto, ça va? Je dis, ça va. Je l'ai dit en poulard. Je lui ai dit, lawol mo jokkuɗa mo ƴanama accuto lawol few. Je lui ai dit, Jide Fulbe, je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Le chemin que tu as pris, que tu es en train de prendre n'est pas un bon chemin pour toi. Je t'ai observé. Tu as une capacité de communication. Tu as une excellente capacité de communication. Je pense que si tu es sur le bon chemin, tu peux aider ta communauté. Je dis, j'aime que tu défendes ta communauté. J'aime les gens qui défendent leur communauté, mais sur la vérité, sur la sincérité, sur l'honnêteté. Je dis, mais tu as fait des publications où tu expliques toi-même, j'ai ta vidéo avec moi, j'ai téléchargé, où tu dis que tu as été au nord du Mali pour faire des entraînements djihadistes pendant 6 mois, au temps de Alpha Condé, pour venir attaquer la Guinée. Tu as dit que tu as été au Sénégal. Les vidéos là, moi j'ai ça. Les services secrets guinéens ont ça. Je dis, il faut arrêter. Éloigne-toi de la violence. Je dis, tu fais des vidéos, tu appelles ta communauté à prendre des armes, des couteaux, des trucs comme ça. Je dis, ça ne se fait pas. Je dis, tu as beaucoup d'avenir. Quelqu'un qui aime quelqu'un, c'est celui qui t'appelle pour te conseiller sur le bon chemin. Donc moi, j'aime Guido Fulbe plus que eux tous. Moi, j'ai fait ça. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo où je me suis exprimé. Ceux qui me suivent le savent. J'ai dit, Guido Fulbe, tu es en train de suivre Mody Sori qui est à Bruxelles. Mody Sori, c'est un faux type. Je le connais, il m'appelait à Boston ici en 2018-2019. Je l'ai écouté ce qu'il disait de Cellou Dalein. J'ai dit, s'il est un homme, il n'a qu'à prendre sa famille à Bruxelles, il n'a qu'à aller en Guinée pour défendre sa communauté. J'ai dit, Mody Sori est un profiteur. Je dis dans ma vidéo, il y a quelqu'un même qui m'a écrit un jour, Suleiman, tu as dit la vérité à Guido Fulbe. J'ai dit, éloigne-toi de Mody Sori, il te manipule. Vous savez que parfois, quand les gens sont sincères et honnêtes, on profite de leur naïveté, de leur sincérité pour les manipuler. J'ai dit, éloigne-toi de Mody Sori. J'ai dit, parce que Guido Fulbe, un jour, tu peux servir la Guinée autrement et aider ta communauté. J'ai dit, mais tu es sur le mauvais chemin. Je l'ai appelé au téléphone avec mes unités. Et j'ai fait une vidéo, je lui ai dit ça aussi. Et quand on l'a arrêté, il n'y a pas un mois, on peut appeler les responsables de la maison centrale, c'est normal, pour passer le téléphone à un détenu. J'appelle, je dis, je veux parler à Guido Fulbe. Je dis, Guido Fulbe. Il dit, Koto. Je dis, petit frère, tu as toute ma compassion. Mais ce que je te disais, tu as vu? Il dit, Koto, j'ai tout vu. Je dis, aujourd'hui, les soutiens s'arrêteront sur les réseaux sociaux. Ta femme que tu as laissée à l'habiller avec ton enfant, c'est eux qui vont souffrir. Et ta maman. Je dis, je t'avais dit de défendre la vérité, les principes et les valeurs, de quitter dans ce domaine. Je sais ce qu'il m'a dit. Donc, moi, Suleiman Condé, étant malinqué, père malinqué, mère malinqué, femme malinquée, toute ma progéniture est malinquée. Mais j'ai fait ça. C'est pour dire que moi, c'est l'être humain qui m'intéresse. C'est la chair humaine. C'est la valeur humaine. Je ne tombe jamais dans l'ethnocentrisme. Pas parce que je n'aime pas ma communauté. Il n'y a pas un Guinéen qui n'aime pas sa communauté. Pas parce que je n'ai pas de pression ou je n'ai pas de haine envers ma communauté. Non, je l'ai. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une communauté qui me nourrit. Ce n'est pas une communauté qui m'a fait étudier, qui a fait que j'ai étudié. Ce n'est pas une communauté qui m'a fait ce que je suis. C'est mon travail, mon sérieux, ma rigueur, ma discipline et la bénédiction de Dieu. C'est tout. Donc je ne peux jamais défendre une communauté contre une communauté, surtout sur le mensonge, surtout sur la manipulation, surtout sur l'injustice. Je ne le ferai pas. Gianni Alpha, je pensais que tu étais un leader, mais tu ne l'es pas. Barack Obama est venu aux États-Unis comme président, le premier président noir. Les républicains ont tout fait pour l'amener sur le côté racial. Ils l'ont attaqué, ils l'ont insulté. Il n'a jamais prononcé le mot race dans sa bouche pendant les 8 ans qu'il a fait. Parce qu'il pense qu'il est un leader. Il pense qu'il est un être humain. Il n'est pas noir. Il est noir par naissance, mais il est un être humain. Il n'est jamais tombé dedans. C'est Cellou Dalein qui est chez nous. Le président Cellou Dalein. Il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas fait en Guinée. Tout le monde est témoin de ça. Le nier, c'est être malhonnête. Mais le président Cellou n'est jamais tombé si bas. Le président Cellou n'a jamais dit à qui... Regardez ses discours publics. Sinon, aurait été une autre personne, il allait encore rentrer dans le truc ethnique.
C'est pour cela que je respecte le président Sello. Je le respecte et je le respecterai jusqu'à ma mort. Celui qui m'aime pas, déjà moi je suis indépendant, je ne dépends de personne. Par la grâce de Dieu. Et tant que je vis, je travaillerai. Parce que j'aime travailler. C'est pour ça que je respecte le président Sello. Mais Diani Alpha, ton poste de ce matin, c'est pas... Tu as déconné. Aucun patriote ne peut être fier de toi. Tu penses que FNDC dans lequel tu es là, Fonike Mange Diakanke, tu penses que Fonike Mange n'aime pas sa communauté? Tu penses que Kundo n'aime pas sa communauté? Tu penses que ceux qui défendent aujourd'hui, quand il y a des violations de droits humains, et quand il y a les morts, on dit non. Tu penses que parce qu'on est bête ou parce qu'on veut de la popularité? Non. La popularité ne se gagne pas dans la fausseté. La popularité ne se gagne pas dans le mensonge. La popularité ne se gagne pas dans l'injustice. Non. Non. Aujourd'hui, moi, Souleymane Condé, les gens disent que je suis devenu un homme public. Moi, je ne considère même pas ça. Parce que je ne m'attendais même pas à ça. C'est même pas mon rêve. Si demain, je me mets à défendre l'injustice, à cautionner l'injustice, à cautionner le mensonge, mais personne ne m'écouterait désormais. On est audible quand on est sincère. On est audible quand on est véridique. On est audible quand on aime la justice. Pour ma part, ce matin, Diani m'a déçu plus d'un titre. Est-ce que les gens disent de lui? Je pense, peut-être avec naïveté, que c'est la vérité. Voici. Moi, ça fait 7 ans maintenant, depuis 2016, je fais des vidéos. Si j'étais ethnocentrique, on allait le savoir sur moi. Parce que tu vas cacher ton comportement. Un jour, ça sortira sur la place publique. Diani, tu as merdé. Moi, les gens disent que les gens font des vidéos. Je n'écoute pas les vidéos des gens. J'écoute les vidéos qui m'enseignent. J'écoute les vidéos où j'apprends. Pour mieux vivre, pour mieux me comporter dans la société. Je n'écoute pas ces illettrés qui font des vidéos en longueur de journée. Moi, je ne regarde jamais des vidéos. Autant de Alpha, je ne regarde pas des vidéos. Autant de CRN, je ne regarde pas. C'est pour cela que la RTG regarde la RTG. Je ne regarde pas je regarde des images qui ne m'apprennent pas. Moi, je regarde des vidéos où j'apprends. Où j'apprends à vivre. Où j'apprends à prendre soin de ma femme, de mes enfants, à vivre mieux en société. C'est des vidéos comme ça, moi, j'écoute. Mais c'est les artistes illettrés, des communicants illettrés, des blogueurs illettrés. Moi, j'ai le temps pour regarder ça. Moi, je ne regarde jamais les vidéos. Même quand les gens disent parfois, on a parlé de toi dans telle vidéo. Je dis, c'est quelle vidéo ça? Même quand on m'envoie, je n'écoute pas. Je vais prendre mon temps pour écouter les illettrés. C'est parce qu'on a toujours des responsables publics qui ne sont pas à la hauteur de la fonction que Dieu les a confiés en Guinée. Tu vas voir un illettré communicant blogueur qui insulte le père et les mères des gens, qui insulte l'intimité des gens. Et tu vas voir nos ministres, nos présidents et nos premiers ministres s'arrêter avec ces gens-là pour prendre des photos. Notre nation, elle est tombée trop bas. Elle est tombée trop bas. La bassesse en Guinée est devenue la norme. Moi, je ne peux jamais m'arrêter avec ces illettrés qui insultent matin, midi, soir, la mère, le papa des gens et prendre des photos avec ces gens comme ça. Si ce n'est pas la Guinée, mais aucune société n'acceptera ça. C'est parce que on a des responsables publics qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas l'éducation de la fonction dans laquelle ils sont. C'est tout. Moi, je ne peux, en tant que président, je ne peux jamais recevoir en audience ces communicants, ces blogueurs. Je ne peux jamais les recevoir. Ou ces artistes illettrés qui incitent à la haine et tout. Je ne peux pas te recevoir. Pourquoi? C'est parce que notre nation n'a plus de valeur. Et ce qui fait que les personnes sans valeur ont pris le dessus. Les personnes de valeur sont en bas. C'est tout, hein? Donc, Diani Alpha, je peux te signaler, comme tu n'es pas au courant de l'histoire de la Guinée. Je suis un jeune. Diani Alpha, je suis âgé de plus de 10 ans. Et 10 ans entre nous, je connais son âge. J'ai vu une fois, il est par rapport à moi, il est très jeune. Cette victimisation dont tu parles là, on dénonce ça depuis 2016. Moi, je suis victime dans ma propre communauté. Mais je te dis, je m'en fous. De 1985 à 2005, c'est la communauté malinké qui était la communauté la plus martyrisée de la Guinée. La plus persécutée en Guinée. Mais tu as vu les Malinké en parler?
Le leader qui était Alpha Condé n'a jamais de la valeur à ses victimes. Sinon, des familles ont été décimées en Haute-Guinée. Des familles ont été tuées en Haute-Guinée. Des pères de famille handicapés à vie. La vie des familles ont été détruites en Haute-Guinée pendant plus de 20 ans en Guinée, pendant le régime de Lansana Conté. Et ce qui a toujours renforcé Alpha Condé, parce qu'il prenait ça comme acquis pour pouvoir toujours avoir l'électorat. Mais il est venu au pouvoir, on a vu son comportement. Il n'a jamais dit « j'ai eu tel mort, j'ai eu tel blessé », parce qu'il n'avait rien à foutre. Ce qui l'intéressait, c'était. Et les malinqués qui étaient utilisés pour tuer ces malinqués en Haute-Guinée. Parce que c'est comme ça qu'on fait en Guinée. Hein. On utilise les peuls du pouvoir pour tuer les peuls, pour faire mal aux peuls en Guinée. Et ce qu'on faisait sous Sékou Touré, et ce qu'on faisait sous Lansana Conté, et ce qu'on continue à le faire jusqu'à maintenant. Ces malinqués militaires, ces malinqués gendarmes, ces malinqués policiers qu'on utilisait, et ces malinqués hommes d'affaires et fonctionnaires qu'on utilisait pour faire mal à ceux qui supportaient l'opposant d'Alpha Condé alors, Alpha est venu la recruter. La plupart de ces malinqués cadres militaires et policiers et civils pour les donner des places. Parce qu'ils s'en foutaient de ces militants. Parce que sa cause, c'était pas la cause là. Il s'en foutait. Il a travaillé avec eux jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État. Il y en avait plus dans son gouvernement. Il y en avait plein dans son gouvernement. Alpha n'en a jamais parlé. Mais je vous dis, pendant 20 ans, les malinqués sont victimes en Guinée. Par le régime de Lansana Conté. Mais les malinqués n'en parlent pas. Il ne faut pas un problème. Donc, l'histoire là, je sais qu'on ne vous a jamais dit ça. Mais moi, je vous le dis. Faites des recherches, faites des enquêtes. Non, c'est ça. Mais malgré ça, on a combattu Alpha. Malgré ça, je me suis opposé à Alpha. Beaucoup de malinqués sont opposés à Alpha par rapport à son comportement. Donc, tout le monde a été victime dans ce pays. Mettez l'eau dans vos vins. Vous avez certes eu le taux de victimes le plus élevé de la Guinée. Ne pas dire que les peuples ont eu le taux de victimes le plus élevé en Guinée, c'est être malhonnête. Mais les malinqués ont été victimes, les forestiers ont été victimes, les Soussous ont été victimes. Mais le taux élevé, c'est les peuls. Le deuxième taux élevé, c'est les malinqués. Donc, respectons-nous dans ce pays. Chacun est victime à sa façon, à sa manière. Nous refusons que l'être humain soit banalisé. Nous refusons toute forme d'injustice. Et nous n'allons jamais accepter que le droit d'une ethnie, d'une communauté soit bafouillé. Tant que nous vivons dans ce pays. Diani Alpha, ce que j'avais à te dire, mets l'eau dans ton vin. Tu n'aimes pas ton ethnie plus que n'importe qui. Et tu ne défends pas ton ethnie plus que n'importe qui. Mais nous, on préfère se mettre au-dessus. Parce que l'avenir se trouve quand on s'affranchira de ce poids ethnique. L'avenir se trouve dans la vérité, dans la sincérité. L'avenir se trouve dans la cohésion sociale, dans la collaboration et dans la fraternité. Non dans cette victimisation à outrance. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ait l'âme de toutes les victimes d'injustice dans ce pays. Que Dieu accorde les paradis à ces victimes. Et que Dieu apaise leurs familles. Et que Dieu empêche tout président, tout Guinéen qui viendra diviser ce pays. Qui viendra mettre en mal la cohésion sociale dans ce pays. Et que Dieu, ceux qui sont au pouvoir, qui sont en train de faire les mêmes choses, Dieu, tu les observes. Tu les connais mieux que nous. Que tu les fasses honnir comme tu as fait honnir Alpha Condé et ses hommes. Amen. Je vous remercie.